Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Alors quand on observe, quand on analyse ce texte tiré de Luc 1, versets 26 à 38, on se rend compte ici que Dieu, notre Créateur, nous confie à Marie une mission bien précise, à savoir porter en son sein le Seigneur Jésus-Christ. Et elle pose des questions. Quelle sera pour elle la mission à accomplir? Oui, je vais porter le Fils. Je vais porter le Fils premier-né. Pour quel but? Quelle sera sa mission sur terre? Et elle demande des garanties, elle demande des preuves. Elle aimerait savoir si effectivement cette information lui vient du royaume de Jéhovah. Et après avoir obtenu toutes les garanties, Marie accepte la mission que Jéhovah lui accorde. Donc, il peut arriver dans votre vie que vous êtes spirituellement élevé et que vous êtes en contact avec le royaume de Dieu, que vous entendez par exemple quand on vous demande de prier pour une personne, quand on vous demande de faire un don, on vous demande d'accueillir une personne autour de vous, ou bien vous êtes dans un endroit et on vous demande d'aider une femme qui vient d'être expulsée de son logement. La première réaction n'est pas d'accueillir tout de suite cette personne, c'est de vérifier l'information et de bien la vérifier. Parfois aussi, ce sont des forces des ténèbres qui nuisent, qui envoient des fausses informations pour nuire à l'individu. Donc oui, si vous vérifiez toutes ces informations et que vous avez la conviction, la preuve que cela vient du royaume de Jéhovah, alors
Je vous invite à participer à cette mission. Ensuite, dans ce texte également, nous constatons que il y a une puissance, la puissance divine, qui dépasse tout entendement et qui dépasse la puissance humaine. Par exemple, Élisabeth, une femme stérile et qui enfante à la vieillesse. Et il y a également une autre puissance, toujours divine, qui est en action ici. C'est Marie, une vierge, et qui va concevoir un fils, un être humain dans son sein, sans avoir de relation sexuelle avec son mari, Joseph, de la maison de David. Et pose la question, comment cela se fera-t-il? Oui, comment cela se fera-t-il? Une fois qu'elle a l'information précise que c'est le Saint-Esprit qui va agir dans sa vie afin qu'elle puisse avoir cet enfant, eh bien, Marie accepte la mission que Jéhovah lui a donnée. Elle accepte cette mission car elle a foi en Dieu, que Dieu est capable de tout, que Dieu ne l'abandonnera pas dans cette mission et qu'une fois enceinte, elle ira jusqu'au bout de ce processus et mettra au monde sans risquer sa vie de Emmanuel. Donc voilà en fait les deux éléments caractéristiques de ce passage. Tout ce qui est impossible à l'homme, Dieu est capable. Donc quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quels que soient les moments difficiles que tu passes, quelles que soient les accusations, quel que soit le lieu où tu te trouves, si tu es dans une zone de guerre, par exemple, ou bien tu viens de subir un tremblement de terre, ou bien une destruction de ton habitat, par les ouragans, par la furie de la nature, et que tu reçois le message que tu vivras et tu seras prospère, accroche-toi sur cette promesse, intègre-la dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta chair, et va de l'avant, et tu auras du succès. Si tu es stérile et que tu as eu une révélation selon laquelle tu enfanteras, tu auras des enfants. Extirpe de ton cœur l'angoisse, la tristesse. Saisis cette révélation, cette promesse de Dieu et va de l'avant et tu auras ton enfant. Si tu as une promesse de l'Éternel qui te dit que tu auras une maison, que tu seras un grand pasteur, alors ne te décourage pas. Saisis cette parole. Travaille dans le sens où tu dois avoir, tu dois être pasteur. À savoir, prier pour les gens, évangéliser, méditer la parole, marcher selon les préceptes et les commandements de Dieu. Et tu verras le ciel, les écluses du ciel s'ouvrir sur ta vie et sur l'œuvre de tes mains. Je vous remercie de m'avoir écouté.